Tic-tic, tac-tac, toc-toc. La grande horloge rythme notre existence, à chaque instant de notre vie, de la naissance à la fin inéluctable. Mais notre parcours n'est pas toujours simple. Si quelques-uns d'entre nous naissent avec une voie toute tracée, ils filent à toute vitesse sur des rails comme un TGV vers leur but. La vie leur semblera simple. Pour la majorité d'entre nous, il faudra choisir sa voie à chaque instant, d'aiguillage en aiguillage, au risque de se retrouver sur une voie de garage. Et pendant ce temps, tic-tic, tac-tac, toc-toc, la grande horloge égrène les secondes, les minutes, les heures, nous rapprochant inexorablement du terminus. Pourrais-tu définir le mot identité? C'est un nom, c'est appartenir à un groupe, une famille, et voilà. Pour moi, c'est ça, une identité. Est-ce que tu lis le mot identité à nationalité? Oui, je pourrais, dans ce sens-là, dans le sens civil, je pourrais le lier à la nationalité. Mais il y a aussi une autre identité, en fait, qui est déterminée par l'appartenance du groupe auquel on adhère. Et moi, je me considère comme un citoyen du monde, quoi. Moi, ça me dit absolument rien d'être spécialement belge, marocain, syrien, peu importe. Pour moi, la nationalité ne vaut rien. Je pense que c'est vraiment une question très difficile de chercher à définir le mot identité. Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à choisir des mots qui sont toujours réducteurs et qui qualifient une personne, un statut social, une activité, et qui se réfugie derrière des signes extérieurs, disons, de qui l'on est profondément à l'intérieur de soi. En général, pour moi, mon identité, c'est mon nom de famille, être reconnu en tant que tel, parce que moi j'ai eu beaucoup d'histoires de papier et tout, donc je sais comprendre c'est quoi qu'on perd l'identité. Vous êtes rien ici en Belgique, c'est chiant. On a la mauvaise habitude, nous les humains, essayer de mettre les gens dans une petite case. En disant, ça c'est un Français, ça c'est un Hollandais, ça c'est ci, ça c'est là. Je suis intimement convaincu que toute personne est différente et que donc l'identité de chaque personne est faite de plusieurs composantes qui font en sorte que cette personne est unique. Chacun est différent, mais chacun est soi-même et que voilà, c'est très différent. Une identité, ça dépend de chacune personne. Chaque personne a des points communs avec d'autres personnes et chaque personne a des différences avec d'autres personnes. T'es-tu déjà trouvé dans une situation où tu te sentais étrangère? Je me sens assez souvent étrangère en fait. Simplement parfois, quand j'ai en face de moi des personnes avec qui j'ai l'impression qu'on ne parle pas la même langue, même si on parle français tous les deux. Quand le dialogue semble impossible, là je me sens toujours étrangère. C'est là qu'on se sent étranger, quand on n'est pas adapté à ce qu'on nous demande. Mais pour l'instant, on nous demande tellement de trucs qui ne correspondent pas à la vraie âme humaine, enfin au beau côté qu'on a en tout cas. Dans quelle situation vous êtes senti intégré? En prison? Ah bon? Oui, parce que c'est des gens comme moi, ils ne jugent pas. On est là, on est logé à la même enseigne. Voilà, c'est quand tu sors dehors, c'est plus difficile. Parce qu'il faut tout recommencer à zéro, il faut tout recommencer. La plupart des gens, ils ont tous des enfants. La famille te tourne le dos. Et après un moment, tu te rends compte que non, c'est par toi-même que tu dois arriver. Que veut dire vraiment intégrer? Se sentir pareil à son voisin? J'avance dans la société, mais je ne suis pas intégré dans la société. Donc voilà. J'avance, j'ai mes droits. La société me donne certains droits, par exemple les droits du revenu, du travail, je sais pas quoi. Mais pour l'instant, je produis rien pour la société et voilà quoi, je suis intégré dans quoi? J'ai rien.
je fais ce que je fais, est-ce qu'on a vraiment le choix de faire ce qu'on fait? On a tous le choix. Oui, pas tous hein, quand même. J'aurais tellement voulu faire plein de trucs, mais on m'a tellement bloqué dans tout ce que je veux faire que on essaie d'empêcher les gens de devenir ce qu'ils ont envie d'être. On nous demande de nous conformer, on nous demande de rouler à droite, d'utiliser le stylo à la main droite, on nous demande de se présenter de telle manière, ou bien on doit utiliser un certain vocabulaire aussi pour pouvoir entrer en contact, pour être poli, etc. Donc je trouve qu'on passe notre vie à nous entraver un petit peu. On est toujours coincé par quelque chose dans le système. On se dit oui, on est libre, mais chaque fois, il y a une épreuve qui nous bloque et on doit se battre chaque fois, plusieurs fois, pour arriver à notre truc. Et parfois, il y a certains qui baissent les bras, d'autres qui essaient de continuer. Et ceux qui continuent, on voit qu'ils arrivent parce qu'ils sont vraiment motivés à y arriver. J'ai vraiment dû faire un effort, de faire un travail pour accepter que c'est accessible. C'est un rêve qui est accessible. Et dans le pire des cas, si j'arrive pas à atteindre la lune, j'aurai atteint les étoiles, comme on dit. Et donc je trouve que, heureusement qu'un jour, je me suis autorisée à laisser tomber mes propres barrières. Est-ce que c'est la vie qui doit nous définir ou bien c'est nous qu'on doit faire des choix? C'est une interaction. Mais je ne crois pas trop dans les choix. Je pense beaucoup qu'on a un certain nombre de dons et de moyens au départ, et ensuite une opportunité s'offre et il faut saisir l'opportunité. On joue avec les cartes qu'on a, oui, parce qu'il faut essayer de recomposer avec ce qu'on a comme bagage, parce que souvent il y a des cycles comme ça. Tu peux rester 10 ans, tu as une idée d'où tu seras 10 ans plus tard. En fait, tu t'es planté. En fait, c'est pas que tu t'es planté, c'est que tu as appris de ça et tu es à l'opposé de ce que tu pensais 10 ans avant. Donc je veux dire, à chaque fois, donc dans mes choix, qu'est-ce qui a motivé mes choix? C'est avec ce que j'ai maintenant entre les mains, et je joue avec ce qu'on me donne comme ça. Voilà. Je vis, j'évolue selon ce que j'ai comme possibilité. Donc plus qu'il y a de portes ouvertes, mieux c'est. Est-ce qu'il y aura des portes pour tout le monde ouvertes? Ah, pour des personnes, il y en a moins qui sont ouvertes que pour d'autres, mais il y en a toujours une qui s'ouvre quelque part. Et donc l'idée, c'est je pense, il faut toujours avoir un espoir. On n'a pas tous la vie rêvée d'un prince de Monaco. Mais maintenant qu'on n'est plus dans la vie de rêve, pour nous, on ne peut pas créer des petits bonheurs qui nous donneront de la joie directement, plutôt que essayer d'atteindre un rêve qu'on ne va jamais atteindre. Il faut aimer la vie, même qu'on n'a rien dans la main. Il faut toujours aimer la vie. Tant qu'on a l'espoir, on peut se dire que c'est beau vivre et savoir vivre. Jamadani via via, osh Kosova, osh Shqipëria, resi zemër qiftelia, osa e madhe, osh Shqipëria. Visiter le monde, oui. Apprendre des choses, contacter les gens, surtout ça. S'aventurer dans des terrains inconnus, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Voilà quoi. Aller vers l'inconnu. Il y a plein de choses merveilleuses, en fait, mais on ne fait plus attention parce qu'on est pressé. Tu dis que tu tiens, tu ne plies pas, dis que l'argent sale. Non, oublie. Allez, va. Depuis tout petit, je suis partagé, baladé entre mes deux couleurs. Ma mère est blanche, mon père est noir et moi j'en ressens la douleur. Je suis la génération métisse, j'en paye les frais, ça me brise le cœur. La conséquence d'une relation secrète fait dans l'abstrait et dans la peur. Ma mère aimait mon père, mais trop choquant pour ses parents. Elle finit et mise à la porte, se mettait le voile comme en Iran. Moi encore trop petit, ignorant, je me rendais compte de rien. Il y avait du lait, des betteurs foot, alors pour moi tout allait bien. Puis j'ai grandi. Senti le regard des autres se brandir, à l'école ils se moquaient, disant depuis quand les noirs savent lire. J'encaissais, me faisais tout petit pour faire face, j'étais ce métis au cœur meurtri qu'on voyait pas au fond de la classe. Les années passent,
Jusqu'au jour où je me rebelle à tout va, jette les bureaux, claque les portes quand les profs me demandent où tu vas. Et là, tu vois très vite que ceux qui te montraient du doigt deviennent des petites frappes, prennent la fuite par peur, partagent même le repas. Pourquoi pas en profiter? C'est là qu'on bâcle les études, tout péter pour se faire respecter, on devient même une habitude. Couleur méprisée par les autres, je suis devenu rageux dans l'excès. Je voulais être du camp des apôtres, mais seuls les voyous m'acceptaient. Couleur métisse, un pied dehors, un pied dedans.